n'y a pas qu'en Alsace que les fêtes de fin d'année valent le détour. En Vendée également, aujourd'hui nous parlons du marché de Noël de Tiffauges et la foire orientale du côté de Meizet. Ils arrivent ce vendredi, événement qui compte dans la région en cette fin d'année, des endroits qui se transforment encore une fois en lieux magiques pour accueillir petits et grands. Pour en parler ce matin avec nous, Guillaume Jean, président de la commission culture en Vendée. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que c'est que pour vous la magie de Noël? Qu'est-ce que cela représente? La magie de Noël, c'est une ambiance en fait. C'est une ambiance, vous parliez tout à l'heure des herbiers. Les gens aiment, apprécient d'avoir nos villes, nos villages décorés, enluminés, mis en scène. Et bien sûr, ça touche d'abord les enfants, mais ça touche aussi les adultes que nous sommes. Et dans ce cadre-là, bien sûr, le département veut être un acteur fort, d'où bien sûr en particulier les 2 marchés de Noël que vous avez évoqués. Et ces 2 marchés de Noël arrivent à quelques heures. Là. Est-ce qu'on est prêt? Dans quel état d'esprit sommes-nous? Les stands sont déjà installés? Oui, bien sûr, c'est un gros travail de préparation qui prend plus d'1 semaine. Là, c'est les dernières touches finales. On est content parce qu'on devrait avoir une météo, vous l'avez dit à l'instant, plutôt favorable dès demain matin. Mais rappelez aussi à vos téléspectateurs que le marché de Noël à Tiffauges ou à Meizet, ça commence dès ce soir. Et j'invite ceux qui ont peur de la grosse foule à venir dès le vendredi soir parce que c'est plus calme et en famille, c'est l'idéal. Comment ont évolué ces événements au fil des années? Ils existent déjà depuis plus de 20 ans. 27 ans pour le marché de Noël de Tiffauges, 26 oui. Pour la foire de Noël de Meizet. C'est dire si la longévité a assuré finalement une notoriété à ces événements. Pendant de nombreuses années, jusqu'encore aujourd'hui, on considère que le marché de Noël du château de Tiffauges se classe dans les 10 plus beaux marchés de Noël de France. Et on a toujours une affluence importante sur ces 2 marchés avec des thématiques différentes. Puisque à Tiffauges, vous l'avez dit, on s'inspire, et c'était l'intention de départ, des marchés de Noël de l'Est de la France, d'Alsace en particulier. Et puis pour Meizet, changement de décor complet, on est sur la foire orientale, plutôt dans l'ambiance de Bethléem, la source de Noël. Et vous parliez de notoriété de ces événements-là. Justement, en quoi ces rendez-vous sont particuliers, authentiques? Alors la vraie différence entre le marché de Noël classique qu'on peut tous avoir dans nos communes et puis ces marchés de Noël, bien sûr, c'est l'ambiance, c'est l'effet waouh quand on rentre à l'intérieur du site, puisque au-delà, bien sûr, du rendez-vous que les visiteurs peuvent avoir avec les exposants, c'est la mise en lumière, la mise en scène, les animations qui sont proposées. On n'est pas simplement sur un lieu de négoce, on est sur un lieu de découverte, un lieu féerique, un lieu magique. Et là, on met bien sûr, et j'en profite pour remercier toutes les équipes de Bruno Chiron, notre directeur des sites départementaux, qui s'attellent depuis plusieurs semaines à recréer un univers chaque fois un peu renouvelé. On reste dans ces thématiques-là, mais la place de la lumière, de la décoration végétale, les palmiers qu'on trouve à Meizet, les sapins de Noël, 300 sapins de Noël qu'on trouve au château de Tiffauges, c'est vraiment une ambiance et j'allais dire, du coup, les gens ils viennent aussi se baigner dans cette ambiance de Noël, qui est magnifié bien sûr quand la nuit tombe. Et donc c'est pas simplement, on vient pas juste faire ses achats pour Noël, on vient aussi vivre une expérience. Pour parler du marché de Tiffauges, par exemple, ça représente combien d'exposants à peu près? Combien de personnes s'investissent chaque année? Alors il faut savoir, on a à peu près 60 exposants. C'est un petit peu augmenté parce qu'on a redisposé les chalets sur le site. Mais il faut vous dire que ces exposants, ils sont soigneusement sélectionnés et qu'on a plusieurs centaines de demandes chaque année. Et donc il faut trouver la bonne alchimie entre les différents produits. Et puis on essaye bien sûr, on privilégie des exposants qui font eux-mêmes leurs produits.
et qui ne font pas de l'achat-revente, donc des producteurs locaux. Bien sûr, il y en a pour tous les goûts, c'est-à-dire qu'il y en a bien sûr qui souhaitent faire des achats de sucreries, de pâtisseries, etc. Donc tout ce qui se mange. Et puis après, c'est les petits achats coup de cœur sur les thématiques qu'on peut connaître dans d'autres marchés. Mais il y a vraiment une attention particulière, à la fois à garder les incontournables, parce que les habitués, ils aiment bien retrouver les exposants qu'ils visitent chaque année, et puis renouveler, parce qu'il faut aussi donner la chance à d'autres exposants. Un marché de Noël, ça peut représenter pour certains exposants une partie significative de leur chiffre d'affaires annuel, donc c'est un épisode à pas louper. Et justement, on a des nouveautés. Alors, oui, il y en a du coup, mais quelles sont les nouveautés? Je ne peux pas vous donner de nouveautés sur les exposants, parce que sur 60 exposants, ça change un peu. Et puis le même exposant, il essaye un peu de diversifier, oui, bien sûr, de se renouveler, diversifier ses produits. Se dire aussi qu'il faut qu'ils aient suffisamment de stock pour tenir deux week-ends pleins, c'est important. Et puis la nouveauté, elle est aussi dans l'animation qui est proposée sur nos deux sites, à Tifauge ou à Maizey. Je le disais tout à l'heure, bien sûr, il y a la mise en lumière, mais il y a aussi les chanteurs qui déambulent. Moi, je tenais beaucoup à ce que les visiteurs n'aient pas forcément à se rendre dans un coin du château pour assister à des concerts de chant de Noël, mais que les chanteurs viennent presque suivre les visiteurs, un peu, vous savez, c'est les Christmas carols qu'on retrouve un petit peu en Grande-Bretagne et qui viennent interpeller et charmer les visiteurs. Donc ça aussi, c'est un gros travail. Le travail sur la répartition des espaces qui est un petit peu modifié cette année. Il y a vraiment une volonté toujours d'apporter un petit peu de nouveauté. Et qu'est-ce qui les motive justement, ces exposants, à revenir chaque année ? Alors, que ce soit à Tifauge ou à Maizey. Oui, alors à part l'aspect commercial, parce que bon, ils font ça pour vivre et c'est bien légitime. Je crois qu'il y a la qualité de l'accueil qu'on leur propose. Les stands, les cabanes sont déjà prêtes, ils n'ont plus qu'à s'installer. Et puis nos agents des sites départementaux ont vraiment à cœur de faire en sorte que les exposants, comme les visiteurs, soient vraiment bien accueillis. Et ça, c'est des petits plus qui font la différence aussi. Et je rappelle que d'autres événements auront lieu. Il n'y a pas que le marché de Tifauge et la foire orientale de Maizey. D'autres événements auront lieu plus tard dans l'année. Noël en famille au logis de la Chaboterie les 16 et 17 décembre, mais aussi un spectacle équestre au Haras de la Vendée. Donc ça, ce sera la semaine d'après. En quelques mots, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Alors, pour la Chaboterie, on est plus sur des spectacles à destination du jeune public. Il y a un petit côté marché, mais c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et puis pour le Haras, et là c'est le message que j'adresse à vos téléspectateurs, n'hésitez pas à réserver. On est déjà rempli presque à 70%. Pour le spectacle Haras, c'est du 23 décembre au 7 janvier. Donc même après Noël, pendant les vacances scolaires. Mais dépêchez-vous, si vous voulez avoir une place, c'est vraiment très apprécié. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci Guillaume Jean d'être venu sur le plateau de la matinale pour nous parler de ces événements qui arrivent en Vendée. Merci à vous.